Où est Absatou? Très mauvaise vanne. Raquel, vous avez vécu comment cette semaine? Avec beaucoup de tristesse, Oui, bien en sûr. réalité, parce qu'on a beau annoncer que Zemmour et globalement l'extrême droite a comme objectif politique de diviser la société française et de nous pousser tous vers une guerre civile, eh ben, en fait, il a réussi, quoi. Ouais. En 2 coups de cuillère à peau, le gars, il a désagrégé notre équipe. Et ce qu'il a réussi à faire pour notre équipe à nous, c'est ce qu'il veut faire pour Très toute la bien, France. c'est Et c'est pour parfait. ça qu'il est dangereux. Jules William Golnadel. Oui, non, je n'arrive pas à considérer que c'est la seule faute de Zemmour. Je me suis engueulé avec lui. Sur Pétain. Sur Pétain et même sur l'histoire des prénoms. En vérité, c'est une querelle entre l'assimilation à laquelle il croit et l'intégration à laquelle je crois. C'était une querelle purement intellectuelle et en faire une affaire de racisme, je trouve ça assez stupide. Natacha. On s'est tous engueulés avec Zemmour, on lui a répondu, c'est tout. Et on peut répondre fermement, brutalement ou poliment, mais on répond. On est là pour ça, on est payé pour ça. C'est bien, on est payé pour avoir des arguments. Bravo Nathalie. Alors non. En revanche, si on m'appelle Nathalie, là, je me fâche. Ah, tu vois. Ouais. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de compassion et d'empathie pour la douleur qu'a pu ressentir Absatou. Il faut quand même rappeler que le soir même de l'émission, aussi, oui. je l'ai appelée. Les 2 jours après, je l'ai WhatsAppée. Je lui ai même proposé mon témoignage, si elle voulait témoigner contre Éric Zemmour. Moi, cette semaine, j'ai passé une semaine de merde. Parce qu'en fait, on s'est tous fait attaquer. Moi, je ne supporte pas le fait qu'on se fasse tous attaquer de complaisance. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut dire que vous êtes raciste alors que vous êtes le premier à avoir invité autant d'Arabes et de Noirs à la télévision. Il y a 25 ans. Je ne supporte pas qu'on me traite de complaisante juste parce que par pudeur, je n'ai pas dit que le soir même où Éric Zemmour était là, mais moi aussi je me suis fait insulter, on s'est toutes fait insulter. Parce que le problème d'Éric Zemmour, c'est pas seulement les Arabes et les Noirs. C'est les femmes. Parce qu'ici, celles qui se sont pris plein la gueule, c'est les filles. Absatou aussi, elle s'en est pris plein la gueule. Natacha, elle s'en est pris plein la gueule. Raquel, elle s'en est pris plein la gueule. Et moi, je m'en suis pris plein la gueule, mais parce que vous avez fait votre taf, vous avez coupé la scène au montage. Le public ne sait pas, mais ce soir-là, Éric Zemmour m'a dit, si ma mère avait été là, elle vous mettrait 2 claques et elle vous insulterait en arabe. Ça veut dire quoi, m'insulter en arabe? C'est raciste. Mais vous avez fait votre travail. C'est sûr qu'en tant qu'enfant d'immigré, quand on fait ce métier, quand je reçois des gens comme Éric Zemmour, comme Gilbert Collard, ça me fait quelque chose. Mais on est là pour pas mettre de l'émotion dans le débat. On est là pour faire un débat parce que ces gens-là, il faut les combattre avec des idées. Et je continue à dire, non, on n'est pas complaisant. Non, on n'est pas raciste parce que subir le racisme, c'est difficile. Mais être traité de raciste quand on ne l'est pas, ça l'est aussi. Quand je suis rentré le soir d'émission, d'ailleurs j'avais très peu parlé, j'étais tétanisé parce qu'au fond, j'avais le sentiment que Zemmour avait réussi son coup. Qu'est-ce qu'il cherche partout, comme tu l'as très bien dit Raquel? Il cherche à hystériser et par-delà d'ailleurs à vendre des bouquins, parce que je suis sûr que ça se vend absolument comme des petits pains. Et il a trouvé un truc où personne ne peut d'ailleurs le taxer de racisme, hein, puisque voilà, il joue sur les mots, et puis voilà, il y va. Et là-dessus, il y avait, comment dire, une hystérie qui m'a mis mal à l'aise parce qu'on voyait qu'il jouissait. Parce qu'en fait, cet homme adore être détesté. Mais bien sûr. Il sait que c'est ça qui marche. Et il s'est dit, en sortant de l'émission, j'en suis sûr, putain, qu'est-ce que j'ai dû vendre comme bouquin. C'est ça, voilà. Oui. Et ça c'est triste. Je suis pas certaine que tu l'aurais fait il y a 10 ans de couper une telle scène. C'est pas ça. Moi, C'est ça. avec Stéphane Simon, on a engagé Absatoussi il y a un peu plus d'1 an. Elle était là parce qu'on voulait qu'elle soit là. Personne nous a obligés à l'engager, comme vous ici. On vous a choisi et vous êtes venus. On est très heureux que vous soyez là. Éric Zemmour a tenu des propos qui étaient interdits par la loi. La chaîne, prévoyant la réaction du CSA, a dit il faut le couper parce que de toute façon, comme c'est une émission enregistrée, c'est des propos qui ne peuvent pas être tenus. Dans une émission en direct, c'est pas pareil. Donc on a coupé cette scène. Et Absatou m'en a voulu d'avoir coupé cette scène. Mais je l'ai coupée parce que c'est légal. C'est pas moi qui ai décidé de la couper. Respect de la loi. C'est le respect de la loi. Et pour conclure, Absatou a fait filmer l'émission par sa maquilleuse qui a filmé l'écran de contrôle de sa loge, qui sont quand même des méthodes un peu bizarres, et elle-même a diffusé sur Instagram ce qui avait été coupé par nous, donc par la chaîne, donc en fonction du CSA. C'est-à-dire que là, elle diffuse elle-même des choses qui étaient négatives et qui auraient dû être coupées. Donc, Oui, mais tu vois bien qu'il y a des choses qui ont
comment dire, du point de vue contractuel, évidemment, c'est une violation des contrats. Bon, c'est évident. Mais du point de vue de l'argument qui est de montrer à la société la réalité de cette violence, on comprend qu'elle ait envie de le faire et on comprend qu'elle ait envie aussi de diffuser sa réponse à Zemmour. Moi, comment dire, je trouve que le fait de dévier le tir vers toi ou Stéphane Simon, je trouve que tout ça, c'est rendre trop service à Zemmour. Il faut revenir à Zemmour. C'est lui qui, en plaçant le débat sur la question du prénom qui est consubstantiel à l'identité de chacun, d'ailleurs la loi protège et reconnaît le nom et le prénom comme un élément de la personnalité, c'est protégé par la loi. En plus, ça n'est pas vrai que la loi du germinal en 3 oblige le peuple à avoir des prénoms du calendrier chrétien. Donc c'était même faux historiquement. Absolument. Je mettrai un petit bémol, malgré tout le respect que je vous dois, Thierry. Je trouve que vous êtes allé un peu trop loin quand vous avez parlé des problèmes d'impôts de Absatou. Je trouve que c'est le petit truc qui a fait que ça a tout débordé. Je me suis mal fait comprendre et je le regrette sincèrement. C'est-à-dire que ça a été repris, mais moi, quand j'ai dit ça, c'était pour dire, mais on l'aime, Absatou, la preuve. Il y a eu un truc, le seul truc qui m'a fait sourire dans la semaine, c'est qu'en fait sur BFM, il y avait en boucle Affaire Absatoussi et ils m'ont mis en boucle en image. Donc il faudrait dire à BFM TV, je ne suis pas Absatoussi, il y a une différence entre une arabe et une noire. Donc voilà.